Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la truite de mer, également connue sous le nom de truite fario-migratrice. Nous allons explorer son habitat, son cycle de vie fascinant et les raisons pour lesquelles elle est si prisée par les pêcheurs. Je partagerai également quelques conseils pour la pêcher et des anecdotes sur mes propres expériences. Restez avec moi pour découvrir ce poisson emblématique et tout ce qui l'entoure. Cycle de vie de la truite de mer. La truite de mer est en fait une truite fario, de rivière, Salmotruta, qui part en mer pour effectuer un ou plusieurs séjours avant de revenir se reproduire en eau douce, souvent dans sa rivière natale, Oming. Les raisons de cette forme migratrice de la truite de rivière sont assez méconnues, mais il semblerait que leur migration soit due à une trop forte population de truites présentes dans la rivière et ou à une compétition alimentaire importante. Certaines truites migrent donc en mer pour des raisons alimentaires. Après 1 à 3 ans passent en rivière, les jeunes truites de mer, ou smolts de truites de mer, se préparent à leur migration et dévalent la rivière en petits groupes d'individus d'âge et de taille proche. À ce stade, les jeunes truites de mer deviennent argentées et smoltifient pour se préparer à leur cycle en mer. Phase pendant laquelle le corps du poisson se modifie pour s'adapter à la salinité de l'eau et les échanges entre leur corps et le milieu salin. Ensuite, les truites de mer restent sur le plateau continental pour s'alimenter, autant que possible, de nombreuses proies constituées de petits poissons, gros crustacés, et autres proies rencontrées sur leur secteur de grossissement. Jeunes truites de mer ou phoenix et truites de mer de plusieurs hivers de mer. Les truites de mer peuvent revenir après quelques mois passés en mer. On les appelle alors des phoenix. Ce sont de jeunes truites de mer d'une taille de 30 à 42 cm environ. Ces poissons rentrent en rivière en groupe d'une même cohorte et restent souvent en petits bancs en eau douce, notamment sur la partie basse des cours d'eau. En France, ces poissons sont majoritaires même si de gros sujets colonisent également nos rivières, notamment en Normandie où leur pêche est réputée. Elles pourront réaliser plusieurs cycles en mer et donc progressivement atteindre des tailles de plus en plus importantes. Certaines truites de mer vont revenir en rivière après 2 voire 3 ans de mer et donc déjà atteindre des tailles plus conséquentes. Au même titre que le saumon atlantique. Ces poissons font généralement plus de 50 cm voire jusqu'à 70 cm et bien plus, elles peuvent atteindre 1 mètre. Elles pourront aussi retourner en mer et réaliser d'autres cycles et migrations. Une truite de mer peut se reproduire plusieurs fois. Généralement de 3 à 6 fois. Dans certaines rivières, les truites de mer peuvent atteindre plus de 10 kg et les records du monde sont aux alentours de 36 livres, un peu plus de 15 kg. Pêche de la truite de mer. La pêche de la truite de mer se pratique soit au leurre, soit à la mouche. Ce sont les 2 techniques les plus employées pour les capturer en eau douce, car ce sont des poissons principalement carnassiers. Quelques prises occasionnelles sur la côte peuvent réaliser par des pêcheurs de bar le long du littoral. Au Danemark, la pêche côtière est une tradition et permet de capturer régulièrement des poissons qui viennent proches du bord avant de monter en rivière. La pêche au leurre est pratiquée à l'aide de poissons nageurs, de cuillères tournantes et ondulantes. C'est souvent la technique qui permet de prendre les plus gros sujets. À la mouche, les truites de mer sont souvent pêchées à l'aide de mouches noyées comme au Royaume-Uni où c'est une véritable tradition. Au streamer, en nymphe et en surface notamment en Islande et Argentine principalement, mais aussi au tube fly un peu partout dans le monde. La truite de mer étant assez lucifuge, sa pêche est très souvent pratiquée tôt le matin et en fin de journée, voire la nuit. Comme dans certaines rivières françaises, où la pêche de ce migrateur est autorisée jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil. Elles sont alors plus agressives. Moment où les truites de mer sortent de leur fosse pour remonter étape par étape en amont des rivières. Il est cependant possible d'en prendre également en nymphe à vue dans certains cas, mais aussi en nymphe au fil et indicateur. En conclusion, la truite de mer, ou truite fario-migratrice, est un poisson fascinant qui joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes aquatiques. Sa capacité à migrer entre les rivières et les océans témoigne de son adaptation et de sa résilience. Protéger son habitat et sensibiliser le public à sa conservation sont des enjeux cruciaux pour garantir la pérennité de cette espèce emblématique. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet passionnant, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur la truite de mer.